un partout. Il est 22h15, c'est pas mal. Ça nous laisse un peu de temps. Et du coup, on se trouve avec D-Lane. Je vais te laisser le présenter, tu le connais bien mieux que moi. Dylan, c'est un joueur Zerg, là actuellement il est top diamant, il a failli être master mais il n'y avait plus de place et après... Ah, la belle excuse. Non, je te promets que c'est vrai, hein, il a fait une quinzaine de wins d'affilée contre des masters. Hein. Donc mais il a pas eu de chance parce qu'il y avait plus de place, parce qu'en fait la limitation, la population des masters est limitée à 0,2% de la population globale. Donc ce qui fait que, en fait, quand il y a plus de place, il y a plus de place jusqu'à ce que la population augmente et qu'il rouvre une division de 100 personnes ou qu'un joueur se fasse déclasser, quoi. C'est les seuls moments qu'il y a des places. D'accord. Tu vois, j'en apprends tous les soirs comme ça. Donc c'est pour ça que des fois ça peut paraître c'est assez délicat de monter master. Hein. Quand vous voyez qu'un soir vous gagnez, vous montez pas, attendez le lendemain, il y aura peut-être une place pour vous, quoi. Sinon, en face, on a le Protoss de chez Black Sun Gaming, Vauban, qui devait streamer avec nous, mais a priori, pas tellement facile de se retrouver sur Mumble. Et... Non, mais c'est parce qu'il m'a dit qu'il joue et reviendrait pour les suivantes en fait. D'accord. Là, il va faire la prochaine, visiblement. Et donc voilà, Capopé en haut à gauche. Donc on est sur Taldarim, on a une close pop. Ouais. Je suis pas dans la game. Tu n'es pas dans la game? Non, je suis via le stream. D'accord, bon bah t'auras un petit décalage par contre, c'est dommage. Bah ouais, donc je vais pas trop commenter du coup. Je vais juste dire des conneries. Ok, bah dis de la merde et moi je m'occupe du reste. Ça marche. Donc on a le Zerg qui était parti scouter assez tôt, Vauban aussi. Je vais encore faire mon chieur mais j'aime bien en plein écran. Ah, mais t'as raison, c'est moi qui fais le con. Hop, voilà. T'aurais pu me le dire quand même, Devil. Eh, c'est vrai, ouais, j'avoue. Donc du coup, ouais, je retourne. Dylan qui a fait sa poule en premier, qui va sûrement prendre son expand vers 21, il a son overlord au-dessus. Il va scouter la position de son ennemi. Et par contre, le Protoss qui a ouvert sur Forge, qui va donc très probablement faire une opening Forge Gate et puis une expand derrière. Alors il a 332 minerais, il est sûrement en train d'écho pour ça. D-Lane qui l'a bien compris, qui patrole au niveau de la B2. Une photon qui est posée. Pendant ce temps là on arrive vers les 20 de pop, 2 glinks de popé, ce qui va aller chercher sa B2 également, le Zerg. C'est toujours pas en plein écran, Bouillac, hein, juste pour info. Ah, j'ai dû faire un misclick. Si normalement ça devrait y être. Bah pas moi, attends je vais réactualiser, on sait jamais. Ça devrait y être. Moi j'y suis. Je suis réglé comme ça, c'est on. Donc y a pas de raison. Ah non, non, c'est faux refresh en fait. Je ne savais pas. Non, normalement il n'y a pas besoin de refresh. Bah ouais. Bah c'est parce que des fois il se passe des choses bizarres. Voilà, la magie d'internet. Donc voilà, le Protoss qui a enfin pu poser sa B2, les canons à photons qui s'occupent de défoncer les glings. Le Zerg qui a pris son expand à 21, comme vous pouvez s'en douter. La Queen qui chasse le scout. Et c'est plutôt, ça commence pas très bien pour le Zerg, hein. Je veux dire, le fait qu'il fast expand à 21 contre un TOS qui fast expand comme ça, c'est pas très bon signe. Il va vraiment falloir qu'il essaie de faire un peu de dégâts, quoi. S'il gêne pas l'économie du Protoss, il reste vraiment de... Il a deux solutions là. Pour moi, c'est soit il arrive à faire du dégât, soit il prend sa B3 mais ultra rapidement. Ouais, c'est sûr, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le Protoss a deux choix aussi devant lui. C'est soit il compte fast B3 lui-même, ou soit il compte préparer un push, un timing push à partir de 2 bases, qui se fait pas mal quand même. Bon, il y a ça... grande chance que ce soit sur 2 bases, mais les Zerg, je pense qu'un Zerg peut le repousser en prenant une 3ème base rapidement quand même. Je sais pas. Bah là, ça va faire, je sais pas, à voir quoi, à voir comment il se débrouille, mais... Je l'ai déjà vu faire. Je dis pas que c'est facile, mais après c'est comme ça qu'il se retrouve dans la meilleure position pour la suite. Ouais, mais en partant du Natch first, mais là, avec une Natch à 21, je veux dire... Et Starport pour le TOS. Alors où est-ce qu'il l'a mis? Il a pas cherché vraiment à le cacher. Surtout qu'il y a un Overlord. Alors est-ce que l'Overlord l'a vu? Hop, là. Ah non, l'Overlord l'a pas vu, par contre il fait demi-tour, il va peut-être avoir la chance de le voir. Ah non, il refait demi-tour. C'est moche.
Une belle pelletée de Glings qui ont été popés pendant ce temps là. Donc Terrier de Cafard pour Dylan, il va passer sur Roach. Il va passer sur Roach, il va y avoir la porte spatiale. Ça va sûrement lui causer pas mal de petits soucis. A voir si ça va être du Phoenix ou du Void Ray. Et un Void Ray en production. Et voilà, un D-Line qui dégage très vite sa B3. On est à 7 minutes. Il renvoie un petit Glings, peut-être pour aller se suicider dans le wall, voir la compo derrière. Ou aller voir la B3. Deux aiguillons rampants qui sont mis pour D-Line en protection. La recherche du Warp Gate qui est aux 2 tiers, qui va se terminer. Et votre Chamber. Donc ça, les votre Chamber pourrait pas mieux tomber parce qu'il va avoir besoin de spoiler rampant pour se défaire de ce Void Ray qui est déjà sur la route. Après un Void Ray seul, s'il a les Queens. Le Void Ray seul, il peut s'en défaire. Par contre, le creep là, c'est pas répandu du tout. Tiens, voilà, 3 spoilers d'un coup qui viennent d'être posés. Voilà, le Void Ray qui commence à faire un tout petit peu de dégâts. Il y a une Queen qui tape, qui va pouvoir temporiser. Ça devrait être assez bien géré. Il va pas faire beaucoup de dégâts avec celui-là. Derrière, il en a pas remis en production. Il a complètement lâché. Pose 3 gates. Là, du coup, Non, mais il va être sur 6 gates le Protoss. Dylan qui a dégagé sa B3 mais qui l'a pas pris. Alors c'est peut-être parce qu'il avait un peu de pression. Le Void Ray qui passe par derrière. La tanière d'hydralyse qui a été posée en réaction par Dylan, c'est bien. Bah c'est bien, mais si le TOS décide d'abandonner la production de unités aériennes, ça risque peut-être de lui porter préjudice. Hein, parce qu'on a vu, il y a un complexe robotique de poser. Ouais, c'est vrai qu'on connaît aussi, on force à faire de l'hydra avec ça, et derrière ça part colosse. Et on les crame à coups de colosse, et voilà, quoi. Voilà. Ça peut être dangereux. Mais il y a un overseer là qui est en train de passer pour D-Lane. Alors, est-ce qu'il va voir ce complexe robotique? Attends, il est où? Ouais, il est là, voilà. Est-ce qu'il va voir ce complexe robotique? Ça pourrait le dissuader de faire trop d'hydra. Pour l'instant, il l'a pas vu. On va faire un tour à côté des récolteurs. Et il est très loin derrière le Zerg. 55 pour le Protoss, 35 pour le Zerg. Une partie. Ouais, c'est sûr. Il va falloir qu'il met. Là, il a libéré son slot de B3 pour qu'il pose sa B3 et qu'il trône un grand coup là. Pendant que son adversaire n'a pas encore trop d'unités. Protoss qui vient de péter sa forge pour pouvoir sortir. Voilà, il a un petit ligne, il voit que ça sort. Sûrement se mettre à prod derrière. L'Aspire qui va se terminer. Oh, excusez-moi, je baille. L'Aspire qui va se terminer pour. Ouh là là, j'en parle même. Pour le Zerg. Pour D-Lane. Voilà, donc là, il voit que c'est en train d'arriver. Il faut prod 8 roach en production. Un aiguillon ramp. Ah non, c'est un spoiler. Il y a 2 aiguillons. Pas être évident à reboot, mais avec la repop ça va le faire, je pense. Les 8 roach supplémentaires, si. Le pylône, hein, par contre, de Vauban, faut pas oublier que derrière il y a 6 gates pour produire. La recherche de la thermolance qui est commencé, le premier colosse. Un Zergling là qui scoute les pylônes sur la B3. Et le Protoss qui choisit de backer. Le Zerg qui vient de poser sa B3 lui par contre de son côté. Ah bah c'est bien qu'il pose la B3. Moi je l'ai pas encore à l'écran mais... Voilà, par contre, on a Vauban qui est en train de lui aussi dégager la sienne. Alors, question tech. Donc il est en train de rechercher les améliorations niveau 1 en armure pour le Protoss. Le Zerg qui pareil, l'attaque et la carapace de niveau 1, il est en train de poser donc sa B3 toujours en production. Il est au niveau de l'Axelnaga avec son armée pour voir venir
D-Lane hein, qui envoie un petit Zergling de temps en temps pour savoir à quoi il doit se confronter. Par contre, le colosse qui est caché assez subtilement en haut de la colline, donc qui est pas vu à chaque fois qu'il y a des Zerglings qui viennent se poser. On peut voir là un petit Zergling, des Zerglings hein, sur les expand pour voir si le Protoss va poser ninja ou expand. Mais ouais, mais là on a D-Lane qui est pas trop dans la game parce qu'il est à peu près au niveau du compte de base, il est à peu près en même temps, il a un petit peu d'avance sur le Protoss, mais à peine, et normalement il devrait en avoir vraiment une d'avance. Ouais voilà, puis un retard de pop, un retard de Ouais, connecteur. retard de... C'est pas forcément terrible, le Protoss qui est en train de rechercher le blink, qui refait quelques Void Ray. Et 5 corrupteurs en production donc pour D-Lane. Donc il doit avoir vu les colosses. Et Vauban Alastor encore qui nous fait un petit lag. Donc Alastor, je t'invite à aller sur le stream au pire. Je vais aller lui dire à Gilles et à lui à la fin de la game. Ouais, parce que là ouais ça fait vraiment beaucoup de petits lags. Voilà, il a quitté, c'est sympa. Donc voilà le combat qui s'engage là, le Protoss qui va faire très mal. Là il est obligé de backer le Zerg, il faut lancer la prod, 5 roach, 4 corrupteurs. Voilà, il faut te battre avec tes aiguillons rampants, mais tout de ton côté. Il y a les ilotes qui font mal. Ah, et les corrupteurs qui sont occupés du Void Ray avant des colosses, les colosses qui font un dégât monstrueux. Ah ouais, là ouais, le Protoss qui va rentrer. Hein. Ouais, là ça me paraît... Protoss qui va rentrer, ça va être très compliqué. Ouais, voire même impossible. Ouais, non, mais là, de toute façon, il y avait vraiment c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, dès le début de la partie, quand j'ai vu la fast expand contre la 21 hatch, ça commençait déjà mal, quoi, niveau macro. Parce qu'après, le Zerg a vraiment du mal à suivre au niveau du nombre de collecteurs. Parce qu'entre avec les chronoboosts sur 2 Nexus rapidement... Ouais, 5 dégâts. Il y en a un qui a 12 kills. Là, il essaye de se défendre tant bien que mal, mais c'est vraiment pour l'honneur. Même qui va pas avoir d'autre choix que de lâcher les GG, je pense. On reste pour voir la fin, mais le GG ne devrait plus tarder. Ouais, bah là, tout simplement... Bon, il y a un renfort de corrupteur de D-Lane, il va peut-être réussir, et encore avec le nombre de stalkers, je suis pas sûr qu'ils prennent les 2 colosses. Ah si, il va prendre les 2 colosses, mais il reste trop stalker, encore un colosse qui arrive derrière. Et là ça sent grave le pâté. Ouais. Bah après, on sait pas ce que va nous faire D-Lane. Je sais que D-Lane est capable de beaucoup de choses, surtout contre Protoss. Hein. Il m'a déjà fait des petits trucs. Il m'a déjà fait des petits BO bien spéciaux. Et je sais qu'il peut faire quelque chose. Après, c'est vrai que t'as le Darim comme ça. C'est pas forcément une map qui lui reste mieux. Il a voulu, à mon avis, il a eu peur de tenter le 15 hatch parce que